Bonjour à tous amis, c'est Chosander et on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo. Comme je l'ai dans le titre, c'est mon avis sur Super King. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur Super King, c'était juste une vidéo news. En gros, j'expliquais ce qui allait se passer dans Super King, tout ça, le produit qui allait sortir, enfin bref, vous avez compris. Et là, je vais vous dire mon avis sur Super King, ce que j'en pense. Donc voilà. Alors, tout d'abord, les toupies, donc le système et tout. Moi j'adore, le système de châssis et tout, je trouve ça parfait. Surtout qu'ils ont volé ça à la langue française, donc c'est pas trop compliqué de se souvenir du mot. Et j'aime bien parce que ça apporte vraiment une diversité aux pièces, parce qu'avant c'était... Bon, toutes les toupies avaient 3 pièces, ou certaines en avaient 2, comme Nightmare Louis Nord. Mais c'était rare, vous voyez. Parce que là, c'est vraiment c'est des pièces... je veux dire, chacun des diversités de pièces différentes. C'est-à-dire que tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 3. Donc il y a des single châssis et des châssis de base. Avant c'était pareil. Si t'avais Nightmare, tu en avais 2. Si t'avais Nightmare Lunar, t'avais que 2 pièces. Mais là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est vraiment. Tu peux avoir 2 pièces comme tu peux avoir 3 pièces. Et c'est rien, c'est juste ça. Mais juste ça, enfin je sais pas, je trouve que ça apporte déjà une diversité et un peu plus de possibilités. Aussi les dents sont sur le châssis, donc c'est pareil, ça apporte des nouvelles choses que de toujours enlever le chip pour les dents. Parce que finalement, c'était plus la personnalisation, c'était juste pour les dents. Après, moi, vous le savez, je suis pas un blader combo, moi j'ai tendance à garder mes toupies pures. Parce que moi, mes toupies, j'aime bien les garder vraiment comme ça, sans les toucher, enfin si, sans les toucher, mais sans les modifier, quoi, vous avez compris ce que je veux dire. Donc sans les modifier, parce que voilà, c'est des toupies pures, je les garde à l'état pur. Et donc voilà. Mais le système pareil du layer avec le ring, bah ça manque de métal, mais j'aime bien quand même. Franchement, j'aime bien. Surtout avec la petite chip qu'il y a au centre, j'aime bien qu'on puisse la changer. Enfin, ça, moi je change pas, vous savez, mais pour ceux pour ceux, non, c'est pas qu'on puisse la changer qui m'intéresse. Moi, j'aime pas la modification du tout. Mais ça rapporte, encore une fois, ça rapporte un petit quelque chose de la toupie. Et moi, ce que j'adore dans Beyblade, c'est la diversité des toupies qu'il y a, en fait. On peut vraiment s'identifier à une toupie, c'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir la toupie qui nous correspond, quoi. Il y en a plein, 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 hein. La couleur, la toupie, la forme, le type. Il y a une diversité incroyable et on peut toujours trouver notre toupie, notre partenaire dans toutes les toupies qu'il y a, par exemple, il faut finir. Donc on peut en trouver plein. On peut. c'est- on- En fait, il y a juste à regarder un peu l'animé et puis. Ou même les toupies comme ça, et puis tu peux trouver la toupie qui te correspond, quoi. Donc je sais que pour certaines personnes c'est pas ça, Vilaine, mais pour moi si. C'est vraiment, t'as un partenaire et puis tu fais ton aventure avec. Oui, je sais, c'est très basique comme vision du Beyblade, mais c'est la mienne, donc voilà. Et bah, vous pouvez penser à autre chose du Beyblade, hein, c'est votre droit de penser ça, et puis c'est votre opinion. Et puis voilà, hein, en plus, si tout le monde pensait pareil, bah, on s'ennuierait. Ça permet d'argumenter, d'avoir d'autres points de vue et tout, donc chacun son opinion, donc si vous avez des opinions différentes en commentaire, dites-le moi. Mais pour moi, le Beyblade, c'est ça, c'est tu trouves ton partenaire, et puis tu vis ton aventure avec, jusqu'à améliorer ton lien avec ta toupie. Après, chacun son point de vue, mais ça, c'est mon point de vue en tout cas. Ensuite, il y a des gens qui disent qu'ils détestent le manque d'originalité de Beyblade Burst Super King. Bah moi, je trouve que pour ça, juste ça, je trouve que Super King, pour l'instant, c'est la meilleure saison de Beyblade qu'on ait jamais eue. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore revoir les anciens personnages, développer des personnages et d'en créer de nouveaux, vraiment continuer à développer ces personnages. C'est pas le fait de créer de nouveaux personnages qui me dérange, c'est d'oublier les autres, vous voyez. Par exemple, dans GT, il y avait que Valt de l'ancienne saison. Oui, ça, il y avait que Valt. Et moi j'aime bien vraiment quand les personnages, on les voit, on les observe, qui sont là, quoi. Qu'on les garde. Parce que vous voyez, quand tu t'identifies à un personnage, bon, par exemple, j'étais identifié à Daigo, maintenant, ouais, Daigo est parti, le pauvre. Du coup, il y a Free il est toujours là, heureusement. Mon cher Free. Et là, ils sont tous là, quoi. Enfin, pas tous, mais les plus connus, les plus aimés. Il y a Dante, il y a Valt, il y a Free, il y a Silas, il y a Rantaro. Rantaro, je m'attendais pas à ce qu'il revienne. Il y a Ranjiro, pour la petite. Ranjiro et Rantaro, je pense qu'ils sont revenus juste pour introduire les coups en double et pour. Bah, c'est quand même Rantaro, quoi.
Même s'il est pas très présent, je suis sûr, faites pas les mythos, je suis sûr qu'il vous a manqué Rantaro. Et Rantaro, il y a Louis, il y a Aiger, puis il y a Lane Valhalla. Bon, Lane Valhalla, on le connaît pas encore, mais voilà. Et puis il y a les deux nouveaux, donc Hyuga Hazashi et Hikaru Hazashi. Et puis voilà, puis moi j'adore, vraiment, moi j'adore, c'est quand les personnages et leur toupie reviennent. Par exemple, j'aime pas trop quand ils changent le design complètement d'une toupie au point d'oublier ses capacités. C'est pour ça que là-dessus, j'ai un avis totalement différent de Playmaker ou Ryuk Shinigami, par exemple. Mais après, je comprends leur avis, hein. Chacun pense ce qu'il veut, ça ne me dérange pas, il pense ce qu'il veut. Et puis, chacun son opinion, comme j'ai dit en début de vidéo. C'est leur droit de penser ça. Et puis, en plus, encore une fois, si on pensait pareil, on s'ennuierait parce que tout le monde dirait la même chose. Et ça fait du bien, justement, qu'il y ait des gens qui pensent différemment parce que ça permet de voir d'autres points de vue. Et je comprends aussi leur point de vue. Mais moi, personnellement, en tout cas en ce qui me concerne, j'aime bien quand on peut revoir des toupies et des personnages. C'est pour ça que là-dessus, je suis pas d'accord avec eux, mais je comprends leur point de vue aussi. Donc ça, c'est juste ce que je veux dire. Non, ouais. Donc j'aime beaucoup Super King parce que les toupies reviennent et avec toujours un peu les mêmes gimmicks. Les mêmes gimmicks, c'est ça que j'aime bien, mais avec des gimmicks différents quand même. Par exemple, il y a du caoutchouc sur Valtryek. Fafnir, elle a du caoutchouc partout sur son layer. Cette fois, elle en a vraiment partout. Donc peu importe où on la tape, elle pourra absorber l'énergie. Et puis elle a deux modes sur son châssis. Achilles, bon, on sait pas encore. Ça tombe, il a 6 roues. Moi, c'est vraiment ce que j'adore, c'est que les gimmicks sont boostés, mais c'est toujours les mêmes. Donc, c'est ce que j'adore. Hein. J'adore ça. Donc, c'est pareil, Louis Nord, c'est un mélange entre Zwei et Bloody, donc, où Zone est brutale, donc était des Louis Nord très puissantes. C'est pareil, Louis Nord a un gimmick sur le châssis, il a une pointe très puissante. Rantaro, c'est pareil, il y a 3 ailettes. Après, c'est plus trop des ailettes d'endurance, c'est plutôt des ailettes à point de contact souple, même si ça apporte un peu d'endurance. Certains disent ouais, ça sert à rien et tout. Bah, ça sert pas à beaucoup de choses, mais je pense que ça peut quand même faire son effet pour apporter un peu d'endurance, dans le sens où ça crée un courant ascendant. Donc voilà. Dante, bah, on sait pas encore. Val, j'ai dit. Ouais, ça, même. Bah, alors, du coup, leur Octavor, pareil, on retrouve Revolve. Revolve, on critique parce qu'il est de retour, mais n'empêche que c'est un très bon driver. Nothing sur Fafnir, bah, ça me déplaît un peu parce que j'aurais préféré un autre driver. Mais Nothing, franchement, ça va. Par contre, il nous aurait mis Rise. Donc, le Rise, c'est le driver de Wizard Fafnir. Là, j'aurais pas été content. Parce que Rise, j'aime pas. Déjà parce qu'il burst tout le temps. Et puis en plus, il a pas le ressort, quoi. Fafnir, c'est un ressort. Et donc voilà, donc Fafnir conserve son gimmick. Nothing, c'est peut-être pas le meilleur driver de Fafnir, parce que pour moi, le meilleur driver des Fafnir, c'est Absorb. Donc le driver de Case Fafnir. Mais c'est un bon driver. Et franchement, je suis content qu'il ait un driver comme ça. Après, voilà, à mon avis, il y aura de nouveaux personnages qui seront introduits, parce que ça m'étonnerait qu'on ait que Aiger, Dante, Valt, Hikaru, Hyuga et Louis, Rantaro, Ranjiro, Free, Silas et Shu et la Line. Bon, là, dit comme ça fait beaucoup. Mais quand vous regardez bien dans les saisons, je pense qu'il y a plus de personnages dans les saisons d'habitude. Quoique dans GT, il n'y en avait pas beaucoup. Mais dans les saisons comme Turbo, il y en avait plus, hein, par exemple. Faudra que je compte, faudra que je réfléchisse. Pour pas me tromper. Mais oui, comme ça, la Super King, j'adore. Franchement, tout, tout s'annonce bien pour Super King et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. C'était mon avis sur Super King, hein, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas le like, hein, si cette vidéo vous a plu, hein, si vous l'aimez pas, n'hésitez pas, mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre. Donc voilà, écoutez, c'était Chassonneur, à plus.